Alors, à quoi est destiné donc le groupe? Alors, c'est assez simple, hein, c'est pour partager on va dire ce que je connais et avec d'autres personnes qui connaissent aussi. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'écoute de la nature, le monde du chamanisme et donc plus particulièrement la communication animale. Donc, ce groupe ne prend pas les demandes de communication animale. J'insiste bien parce que je refuse énormément de publications. Tous les jours, j'ai au moins 3-4 publications en attente. Simplement pour demander des communications animales. Donc je vous le redis, ce groupe-là ne prend pas de demandes. Les exercices ne sont pas des demandes, d'accord? C'est des exercices. Essayez de faire bien la différence. Par contre, après sur le groupe, c'est également un groupe de partage. Pouvoir poser des questions avec différentes personnes qui donc soit pratiquent déjà depuis plusieurs années ou bien sont aussi en apprentissage. Parce que c'est bien que quand on apprend, pouvoir échanger avec d'autres personnes qui apprennent aussi. Voilà, avoir des avis différents et des vécus différents. Donc voilà, c'est à la base vraiment le groupe en fait est fait pour ça, pour recevoir des conseils, pour vraiment partager les expériences de chacun et que du coup que vous puissiez en fait apprendre à votre rythme sans forcément débourser des sommes astronomiques dans des stages. Attention, hein, je ne suis pas en train de dénigrer les stages, que ce soit bien d'accord. Le seul petit point négatif que je peux trouver à certains stages, c'est qu'il y a beaucoup de théorique, très peu de pratique, ou alors quand on rentre chez soi, en fait, on se sent un petit peu perdu. Voilà, donc pour certaines personnes, c'est bien d'avoir, on va dire, un petit soutien à côté. Et donc voilà, donc ce groupe peut être ce petit soutien. Et d'autres personnes ont juste besoin d'évoluer à leur rythme. Donc voilà à quoi en fait est destiné tout simplement le groupe. Du moment que déjà tout se fait dans le respect mutuel entre les différents utilisateurs, mais également envers les animaux. Donc je commencerai déjà par quel style de publication vous pouvez faire sur le groupe. Donc on va dire que toutes les publications demandent à être approuvées par moi-même. En général, je les accepte toutes du moment que ce sont des questions en rapport avec le groupe. Si vous partagez des publications aussi. Après, ce qui peut être refusé, donc si c'est des demandes de communication animale, c'est refusé parce que le groupe n'est pas là pour ça, il y en a assez sur internet, donc vous n'avez pas besoin de venir sur ce groupe-là pour ça, c'est pas du tout, il n'est pas destiné à ça, voilà. Si c'est pour mettre aussi des stages que vous proposez, ça aussi c'est refusé parce que c'est comme, c'est une marque qui va faire de la concurrence à une autre marque, c'est pas ça. Après, moi je cherche pas à faire de la concurrence avec qui que ce soit parce que je suis pas professionnelle donc je m'en fiche. Le seul truc c'est que par contre si vous le faites, c'est un petit peu de la mauvaise foi de le faire sur mon groupe puisque c'est moi qui propose quand même les différents cours, les différents exercices. Voilà, donc c'est juste pour cette raison là que j'accepterai pas. Après sinon en général je les accepte, voilà. Ensuite on va parler un peu des cours. Donc les cours c'est moi qui les écris. Je demande à ne pas les copier ou ne pas les transférer à d'autres personnes ni sur d'autres groupes. Voilà, c'est ce qu'on appelle du plagiat, hein. Surtout qu'ils seront dans mon livre sur la communication animale et le monde du chamanisme que je suis en train d'écrire, donc ils seront soumis au droit d'auteur. Donc voilà, donc je vous invite à ne pas les copier. Par contre, voilà, ils sont là pour vous aider, pour partager avec vous ce que je sais. Après je vous demande juste de les suivre étape par étape et ne pas sauter des étapes ou des parties. C'est vrai que j'essaye de faire en sorte que ce soit bien détaillé pour que vous puissiez évoluer vraiment doucement à votre rythme. Donc je n'aime pas voir des personnes qui me posent des questions sur un chapitre alors que la réponse elle est dans le chapitre précédent, donc ça me prouve tout simplement que la personne n'a même pas lu ce qu'elle devait lire avant même de poser la question. Donc voilà, donc si vraiment vous êtes des personnes sérieuses, je vous demande de suivre bien le programme, d'être sérieux et de ne pas poser des questions si les réponses sont déjà dans les cours. Voilà. Ensuite, concernant les entraînements. Donc les entraînements, comme vous avez pu le voir, ils sont dans des albums. Donc chaque album est rattaché à un cours. Comme ça vous explique comment
fonctionner sur cet exercice-là. Donc je vous remercie de ne pas confondre tous les albums, d'accord? Chaque album a une destination précise. Par exemple, vous avez l'album des premières intuitions, donc ça c'est pour les premières intuitions. Vous ne faites pas de dialogue ou quoi que ce soit avec l'animal, vous restez sur cet exercice-là. L'exercice des connexions, c'est pareil, vous restez sur la connexion. L'exercice donc du pendule, ce n'est que pour le pendule, hein. J'estime qu'il y a assez d'animaux comme ça pour les communications animales pour vous exercer. Donc merci de ne pas faire ni les premières intuitions ni de communication animale sur cet exercice-là. C'est avoir un respect envers les gardiens, parce que s'ils se sont inscrits sur cet exercice, c'est pas pour avoir un exercice de communication, c'est un exercice de pendule. Donc merci de respecter ça, de respecter les animaux aussi. Voilà, il ne faut pas oublier que qu'à travers des photos, vous avez des vrais animaux de l'autre côté. Donc même si vous faites, on va dire, les premières intuitions, même si vous faites un tout petit ressenti avec l'animal, vous avez quand même un lien avec cet animal-là. Donc merci de le respecter aussi. Voilà, en gros, tout doit se faire dans le respect. Je ne veux pas avoir, comme je vois beaucoup, voilà, des personnes vont aller sur l'exercice du pendule et faire une communication, prendre l'exercice de la communication animale, donc l'exercice où il faut faire un dialogue et voir qu'ils font les premières intuitions. Voilà, en gros, c'est un petit peu tout mélangé. Non, j'ai essayé de structurer avec les gardiens les différents albums. Donc voilà, essayez quand même de les suivre. Sinon, c'est un petit peu tout le bazar. Voilà. Donc je dirais que pour le règlement, c'est à peu près ça. Donc alors, pour le fonctionnement du groupe. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs rubriques. Donc je vous demanderai déjà de bien vouloir lire la publication ancrée. Puis donc ensuite, pour les différents, on va dire, cours. Donc vous allez dans la rubrique fichier. Voilà. Et là, donc ici, vous retrouvez tout ce qui a pu être écrit donc sur la communication animale, sur le chamanisme. Par exemple, là, il y a le petit manuel du pendule qui a été publié donc par Véronique. Donc pour que ce soit un petit peu plus facile, tout ce qui concerne la communication animale est réparti donc en parties et en chapitres. Donc vous avez la partie 1, chapitre, par exemple chapitre 1 sur 4, ça veut dire qu'il y a 4 chapitres. Ensuite partie 1, chapitre 2 sur 4, et ainsi de suite. Et quand vous repassez à une nouvelle partie, ça recommence à 0. Donc par exemple, je cherche ici, partie 3, chapitre 1 sur 3. Donc ça veut dire que dans la partie 3, il y a 3 chapitres. Voilà. Après, vous pouvez également chercher, il y a le sommaire. Donc, enfin voilà, le programme. Donc ici, en fait, c'est le programme donc, qui récapitule un petit peu toutes les différentes parties, ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la communication animale. Voilà. Là, vous avez donc le programme. Ensuite, donc tout ce qui concerne les exercices. Donc tous les exercices d'entraînement donc se trouvent dans la rubrique photo. Donc c'est fait sous forme d'album photo. Donc par exemple pour l'exercice, donc le premier exercice sur la communication animale, donc vous avez l'exercice pratique partie 2. Donc en fait dans chaque dans chaque cours en fait ça vous rapporte à un titre d'exercice. Donc par exemple si je clique ici, voilà, ici il y a donc toute l'explication de l'exercice, comment on procède, pourquoi on fait, et donc voilà ensuite tous les animaux disponibles. Donc voilà, donc ça aussi c'est pour la communication animale. Ici, donc l'album des communicateurs, donc ça c'est toutes les personnes présentes sur le groupe qui ont validé leurs acquis et donc qui communiquent avec les animaux. Donc pour le moment il n'y en a que 3. Je vous demande également donc de vous présenter, donc dans l'album des apprentis. Donc voilà, vous faites une petite courte présentation de vous. Ensuite il y a un album témoignage. Exemple de communication animale. Donc voilà, et après vous avez donc d'autres entraînements. Là par exemple celui-ci c'est entraînement du pendule. Donc c'est uniquement pour ceux qui font le pendule, qui souhaitent s'entraîner. Donc ce n'est pas la communication animale. Donc voilà, on va dire pour le fonctionnement. Ensuite vous pouvez également donc retrouver toutes mes vidéos, même si les vidéos de toute manière sont publiées sur ma chaîne YouTube. Donc voilà.
Je pense que pour la présentation, on va dire, du groupe et comment il fonctionne, je pense que c'est à peu près ça. Voilà, donc les cours ou tout ce qui est explicatif, donc c'est dans les fichiers. Puis ensuite tout ce qui est donc les exercices sont dans la rubrique photo. Donc voilà pour l'explication du fonctionnement.